prenez des risques. Si vous le sentez, si c'est quelque chose que vous avez, vous avez réfléchi, vous avez pesé le pour et le contre, et vous vous dites ça peut le faire, prenez des risques. Mais vraiment, moi, à chaque fois que j'ai pris des risques dans ma vie, je ne l'ai pas regretté. Soit le risque à payer, et dans ce cas-là, c'est super, c'est Rio dans la tête et on est hyper content et on se dit qu'il faudrait faire ça tout le temps. Soit le risque n'a pas payé et on s'est lamentablement cassé la gueule, mais c'est pas grave parce que putain, on est content d'avoir pris le risque, on est content d'avoir tenté. Et puis, c'est une occasion encore d'apprendre et de se relever et de rebondir. Donc, vraiment, allez-y, mais à 100%, parlez-en autour de vous, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, pour le couple ou autre, prenez des risques. Je vais vous raconter, il y a un moment dans ma vie où j'avais repris mes études pour la deuxième fois, donc je devais avoir 28 ans. J'avais fait une licence à l'université, une licence pro. Donc c'était pendant une période de chômage. J'avais repris mes études pendant cette période de chômage. Donc ça faisait 1 an que j'étais au chômage, après avoir eu un licenciement économique. La boîte dans laquelle j'étais a fermé tout simplement. Et je me suis remis sur le marché du travail avec ma licence pro en poche. Donc c'était cool, mais ça faisait quand même un moment que j'étais au chômage, donc j'avais un peu perdu confiance en moi sur le fait de passer des entretiens, sur le fait sur ma valeur sur le marché du travail en fait. Et j'ai été contacté, donc j'ai mis mon CV sur internet, sur Monster à l'époque, ça fonctionnait encore pas mal ce site. Et j'ai été contacté par une boîte d'intérim vers Asnières, donc moi j'habitais Paris à ce moment-là, et qui était spécialisée plutôt dans le bâtiment, mais c'était un gars qui avait eu des contacts avec une boîte qui cherchait, alors je ne sais plus exactement le poste, mais c'était quelque chose qui correspondait à peu près à mon profil. C'était un emploi dans un bureau où, voilà, je ne sais plus, il fallait manipuler des chiffres ou des trucs comme ça. Et je passe un premier entretien là-bas, ça se passe très bien, j'en passe un deuxième, ça se passe encore très bien. Et ils m'expliquent le poste. Bon, ils ne sont pas très convaincants dans le fait que le poste est intéressant, mais je pense qu'ils voulaient au contraire pas survendre le poste, donc tant mieux pour eux. Et ils proposaient un salaire de 24 000 € brut par an. Il faut savoir que moi, chez mon employeur précédent, qui était une association, je gagnais 25 000 € brut par an. Donc je m'étais dit, toujours une question un peu d'ego, et puis de trajectoire un peu, tu te dis, ta carrière, il faut que ton salaire augmente un petit peu chaque fois. Surtout que là, je sortais avec un diplôme supplémentaire, j'étais passé de bac plus 2 à bac plus 3, donc bon. Et donc je leur dis, écoutez les gars, petite négociation, moi je gagnais 25 000 avant, je ne suis pas vraiment prêt à passer à 24 000, c'était une association en plus avant, enfin les gars, vous êtes une grosse boîte, vous pouvez sûrement vous aligner. Et ils me disent non, on ne peut pas s'aligner, c'est 24 000, c'est le poste, c'est comme ça. Et j'avais rien moi, j'avais rien d'autre derrière, j'avais été contacté que par cette boîte-là. Donc, puis ça faisait déjà peut-être 2 mois que je cherchais, donc comme je disais, j'avais toujours cette confiance que j'ai en moi, que j'ai un peu toujours, mais j'avais quand même ce doute par rapport au marché du travail. Et puis à ce moment-là, je me suis dit non, ça ne peut pas le faire, je ne peux pas faire ça, je connais ma valeur, c'est pas possible. Et donc je refuse. Et là, pendant 2 ou 3 semaines, plus rien. Personne ne me contacte. Et je commence à me poser de sérieuses questions sur le refus que je viens de donner à cette boîte, qui était en plus bien placée. J'avais regardé, je pouvais juste prendre un bus, c'était un bus direct de chez moi, c'était un petit peu long, mais c'était direct. Et puis je me suis dit, merde, pour 1 000 € brut par an, est-ce que j'ai bien fait? Bon. Mais maintenant c'est fait, j'ai pris un risque, je ne le sentais pas. Donc j'ai pris ce risque et je me suis dit, bon, on verra bien. Et donc au bout de 2 ou 3 semaines sans rien, d'un coup, j'ai une autre boîte d'intérim qui me contacte et qui me fait venir dans leur bureau, je passe des tests, etc. Je passe un entretien avec eux. Donc je rentre dans leur base de données et 3-4 jours après, ils me proposent un entretien dans une boîte d'assurance à La Défense. Et je passe un entretien déjà par Skype avec la DRH. Le poste était indiqué sur l'annonce, c'était indiqué salaire entre 27 000 et 32 000 € bruts par an. Donc déjà plus que les 24 et plus que les 25 aussi que j'avais dans la boîte précédente. Pendant l'entretien, en toute honnêteté, la personne me demande
quelle est votre prétention salariale? Moi je lui dis, bah écoutez, je vous avoue que 27 ça me va très bien. Vu que j'ai vu que sur l'annonce c'était entre 27 et 32, moi j'ai pas de grosses prétentions, 27 ça me va très bien. Je ne suis pas un très bon négociateur, hein, c'est comme ça. Au final, je passe un deuxième entretien, cette fois-ci dans leur bureau, avec la personne qui a été ma chef par la suite, puisqu'ils m'ont embauché. Et ça se passe très bien, et ils me prennent à 30 000 € bruts par an. Il faut savoir que moi, à cette époque-là, j'avais aucune idée que le salaire pouvait être aussi important. Pour moi, j'allais passer ma vie à gagner 1500, 1600, 1700 €, 1700 € par mois net, et j'allais pas faire plus. Pour moi, c'était comme ça, et c'était déjà très très bien. Je me basais sur le fait que mes parents gagnaient bien leur vie par rapport à leur époque, mais aussi au prix de leur santé, et que moi, j'allais gagner encore mieux, pas beaucoup mieux, mais encore mieux, et sans payer le prix de ma santé. Donc c'était pour moi génial, quoi. Et au final, voilà, je suis resté 8 ans dans cette boîte. J'y ai rencontré Betty, qui est devenue ma femme par la suite, enfin aujourd'hui qui est ma femme. Et tout ça ne serait pas arrivé si j'avais pas pris ce risque, si j'avais accepté de prendre ce qu'on me donnait. Voilà, il m'avait donné, il me disait, on vous offre ce poste, enfin on vous le propose, et on vous propose ce salaire à 24 000 € brut annuel par an, à chaque fois bien sûr. Si j'avais juste pris ce qu'on me donne, sans réfléchir à la valeur que je pensais avoir, sans m'écouter à l'intérieur sur comment je le sentais en fait, eh ben, j'aurais juste pris ça. Je serais peut-être pas resté longtemps dans cette boîte, j'aurais une vie complètement différente. Vous vous rendez compte, je n'aurais pas rencontré ma femme. C'est incroyable. Ma femme avec qui je vis maintenant en Bretagne, et dans ce magnifique jardin avec nos magnifiques enfants, ça tient à rien, ça tient à ce risque que j'ai pris, qui lui a payé, comme je disais tout à l'heure. Il y a des risques qui payent, et on s'en souvient, je pense, toute la vie. Les risques qui ne payent pas, on les oublie, on apprend les leçons, on rebondit, et on continue la vie, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas, prenez des risques, vivez. Putain, on le dit, hein, on n'a qu'une seule vie, c'est une phrase bateau, comme on dit, comme un lundi. Ouais. On n'a qu'une seule vie, c'est pas qu'une petite phrase comme ça, c'est tellement vrai. Elle est à la fois longue et courte, mais elle est trop courte pour se permettre de choisir à chaque fois la sécurité. Vraiment. Il y a des risques qui sont calculés. Évidemment, j'ai toujours pris des risques calculés. J'ai toujours, comme je le disais au début de la vidéo, pesé le pour et le contre. J'en ai toujours parlé autour de moi, des personnes de confiance, qui écoutent, qui conseillent, qui ne jugent pas. Savoir bien s'entourer, ça pourrait être l'objet d'une prochaine vidéo d'ailleurs. Bon, voilà, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me parler de vos risques que vous avez pris, qui ont payé ou qui n'ont pas payé. Et ça me ferait plaisir de pouvoir lire qu'il y a d'autres expériences comme ça, qui sont enrichissantes pour vous et qui pourraient être enrichissantes pour les autres. Comme ça, je pourrais partager aussi, on pourra partager avec tout le monde. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!